Bonjour et bienvenue à mon tutoriel 3D Code versus Substance Painter. Donc, dans le fond, ce que moi je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de montrer le potentiel de 3D Code, qui est un programme de texture beaucoup moins dispendieux que Monsieur Substance Painter ici. Je crois, si je me trompe pas, que Substance Painter coûte dans les environs de 80 quelques dollars. Euh, donc, je vais essayer de vous montrer ce que ça peut faire. Je dis pas que c'est meilleur que Substance Painter, et loin de là, mais ça peut faire une très bonne job pour des affaires, mettons, des objets que vous avez besoin juste dans le fond, ou même dans l'avant-plan si vous voulez. C'est juste de jouer avec les, les, avec les settings. Donc, dans le fond, moi j'ai déjà préfait un exemple pour montrer qu'est-ce qu'on va essayer de faire dans 3D Code. Dans le fond, là j'ai fait ça dans Substance Painter. Donc je vais vous montrer ici. Donc dans Substance Painter, ce que j'ai fait, j'ai parti avec une couche de base de métal Steel Rough. Après ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des textures justement dans Substance Painter. Puis les textures, dans le fond, ce qu'ils me donnait, c'est. Ça monte pas, là, dans le fond, je vais devoir ouvrir ça. Donc j'ai créé une nouvelle Steel Painted Clear Coat. Là, avec les Edgeware, ça me donne un peu ça ici. Puis là, justement, à la fin, ce que j'ai ajouté, c'est la rouille. Donc, ce que ça m'a donné, c'est ça. Donc, nous, on va essayer de se rendre assez proche de ça dans 3D Code. Donc, la partie de Substance Painter est finie. Donc, je vous reviens dans 3D Code. Bon, donc pour la partie 3D Code, on va partir par on va commencer par ouvrir l'objet. Puis dans le fond, nous, notre but, c'est de refaire exactement ce qu'on vient de faire dans Substance, ou très proche. Comme je disais, dans le fond, 3D Code, c'est un programme qui coûte environ, si je ne me trompe pas, il est 80 quelques dollars américains. Donc, c'est ça la différence. Mais il peut quand même se rendre... comme la première fois que j'ai travaillé sur sur cette Mustang-là, dans le fond, c'est avec 3D Code que j'avais commencé. Donc, ce qu'on va faire, là, moi, je suis en version démo, étant donné que mon essai est expiré, puis j'ai pas deux ordi chez moi. Puis, dans le fond, ce qui arrive, c'est que eux, ils pognent, dans le fond, le IP de votre ordi. Donc, même si vous délitez le programme et vous l'installez, si c'est sur le même ordi, ça fonctionnera pas. Bref, on va essayer de faire ce qu'on peut. Donc, pour commencer, nous, ce que moi je fais, je commence par tout le temps calculer les occlusions et la curvature. La façon que tu le fais, tu vas dans Texture ici, tu fais Calculate Occlusion. Ici, moi, Light Count, j'y touche pas vraiment. Ici, moi, je fais sphère plus hémisphère, que ça te donne plus d'options. Into New Layer, ça, c'est à votre choix. Après ça, on le calcule. Ça va pas être trop long. Une fois que ça c'est fait, ça va nous permettre, certains Smart Materials, ils ont besoin de l'occlusion et la curvature, donc c'est pour ça qu'on fait juste pas prendre de chance puis on la fait. Donc là, on peut voir que il y a l'occlusion de Baker. Je suis assuré que ça fait une bonne... Cause des fois, ce qui arrive, étant donné, comme tu vois ici, là, ça on va l'oublier, mais dans le fond, c'est des affaires qui arrivent. Comme étant donné, comme je dis, c'est un programme qui est très limité. Là, honnêtement, ils font un super job pour sculpter. Puis la retopo, elle fonctionne assez bien. Mais c'est ça. Mais pour la peinture, c'est plus pour peinture texturée à main là, que 3D Code est reconnu. Mais ça fait une bonne job. Bref, on va commencer. Là, on va calculer la curvature. Ici, moi, j'ai jamais touché à ces affaires-là. J'ai tout le temps eu correct. Un bon. Moi, je remets ça à. Je garde la texture, la grandeur de la texture. Si on calcule ça, celle-là est un peu plus longue. Mais ça devrait être correct. Là, ce qui arrive avec la curvature, c'est que ça la met dans une nouvelle layer. Mais la layer en tant que telle, elle va être cachée dès le début. Donc, gardez-la cachée, mais pour vérifier si ça a fonctionné, je recommande de l'ouvrir. Donc là, on regarde vite fait. Il y a des problèmes, mais je veux dire, ça fait une très belle curvature map générale. Là. Donc on va pas se plaindre. Donc on recache ça. On va renommer ça métal de marge, je vais l'écrire en anglais. Metal base. Donc là, après avoir renommé ça, moi ce que je fais, on va juste recacher ça, ça l'est pas fait. Donc là on va se partir avec une base de métal. Je vais pas trop aller dans
comment changer dans le fond les matériels. Là. Donc vous allez dans Smart Material, Default, vous changez ça à Metal. Une fois que ça c'est fait, on descend, on regarde. Moi, dans le fond, ça va être à votre choix. Là, mais moi, pour mon char, ça va être entre celle-là et celle-là. J'irais peut-être plus, je vais aller avec celle-là. Fait que ce que vous faites, c'est que vous cliquez. Là, ça va vous donner un preview. Là, ce que je vais vous demander aussi de faire avant de faire ça, ben, une fois que vous avez fait ça, assurez-vous d'avoir pas le depth, mais le spéculaire dans le fond. Fait que là, ça va vous donner ça. Donc ici, ça c'est pour les normales. Fait que là, je sais pas si ça va me montrer. Ouais, c'est ça. Fait que là, on voit juste ici, là, si vous regardez. Une petite différence. Moi, je l'enlève. Ça fait pas un gros effet. Donc après ça, on garde la couleur et puis le gloss. Donc, on ouvre ça comme ça. Le plus possible. Moi, j'ai eu des problèmes. Des fois, je recommande de mettre toute la voiture dans le frame. Étant donné que des fois, ça va juste faire des affaires bizarres, des cubes partout. Je vais vous montrer si ça le fait. Là. Si ça le fait pas tout bad. Donc, on right-click sur le métal, Fill Whole Layer. Ça va prendre un petit peu de temps. Oh, peut-être pas. Là, dans le fond, là, on a une base. Donc, c'est ça, les rectangles que je disais, là, ces affaires-là. C'est des affaires comme ça. Ça paraît pas. De toute façon, on va avoir une couche de peinture par-dessus. Mais c'est ça. Ça peut être pire, là. Si votre auto était pas dans le shot au complet ici. Là. Mais bref, pour ça, pour ce qui est de ça, là, ça va faire pour la job. Donc là, moi, je vais me créer une nouvelle layer. Donc, vous pèsez ici. C'est comme Photoshop. Là, on va rename ça. Je vais faire peinture. Parfait. Donc là, moi, ce que je m'ai fait, je suis allé sur internet, j'ai trouvé, là, je vais vous montrer ça vite fait. J'ai trouvé ça. C'est dans le fond juste ça. Puis là, j'ai étendu ça pour me faire un alpha. Là, je l'ai apporté sur le desktop. Fait que ce qu'on va faire, stencil. Vous allez à côté de Smart Material, faites stencil, new. Là, vous allez chercher c'est au projet JPEG. Parfait, là on clique ça. From camera. Puis là vous le voyez un peu ici. Là. Bon, je suis capable de le tasser. Oups. C'est pas ça que je vais faire. C'est ça que je vais faire. Là, pour une raison ou une autre, là, faut que tu ouvres une nouvelle layer. Parfait. Donc, on va faire ça. Ben, dans le fond, on va faire ça à la fin. C'est pas. On va commencer par se donner une. Non, c'est ça que je voulais. Donc, on tasse ça ici. Moi, ce que je fais, là. On fait une petite rotation. Puis là, ça devrait le faire de l'autre côté, sinon, c'est pas une grosse affaire. Hein. Ouais, donc on apporte ça ici le plus possible. On va le rapetisser un peu. Donc, rapetisse. On va y rentrer, désolé. Juste comme ça. Donc là, pour tout de suite, ça va être vinyle. Donc on prend justement cette brush là. On pèse CTRL, right click. On choisit la bonne couleur. Moi, mettons, ça va être un bleu comme ça. Assurer que tout fonctionne. Fait que là, on va faire ça. Close. Là, ça a fonctionné. Par contre, s'assurer d'avoir partout de fait. Cliquez ici.
Ok, fait que ça va fonctionner. Puis là, comme vous voyez, ça va faire ça. On peut arranger ça dans Photoshop pour ça. C'est pas quelque chose de trop fou. On va se faire une nouvelle layer. Peinture. Non, car paint. Parfait. Là, dans le fond, on va faire la même affaire qu'on a fait avec le métal. Donc, on va se créer un nouveau. Je sais pas comment dire. Là, vous le voyez. Des fois aussi, comme là, j'aurais probablement dû décocher le spéculaire. À cause que dans le fond, pour juste cette layer-là, on n'aurait pas eu besoin de le spéculaire. À cause dans le fond, étant donné que la layer du car paint est en dessous, puis que celle-là va être spéculaire, automatiquement le vinyle va prendre ses caractéristiques. Donc, mais là, pour ça, c'est pas grave. Donc, on va aller dans Smart Material une fois de plus. On va aller dans peinture. Là, on va se prendre, mettons. On en veut un qui ressemble, mettons. Je sais pas si celle-là va faire une bonne effet. On veut en avoir une qui va faire. On va essayer celle-là. Donc là, ce qu'on fait, la meilleure affaire. On clique ça. Ouvre la petite fenêtre. Là, on va aller changer quelques affaires. Fait que là, dans le fond, je vais vous montrer un peu comment changer les Smart Materials à votre besoin. Donc pour tout, on va se rapprocher juste pour voir ce que ça donne. Donc on right click, Smart Material Editor. Parfait. Là on va choisir mettons une couleur plus pâle. Donc comme ça. Fait qu'un petit blanc. Un blanc plus beige. Donc on va essayer ça. On fait OK. Puis là, si vous voulez pas effacer celui-là, on fait Save as New. Ça va vous créer un nouveau, mais avec les mêmes caractéristiques, juste une différente couleur. Sinon, on fait Save, puis ça va aller par-dessus. Pour moi, je vais faire Save juste étant donné que je vais devoir... ça n'affecte rien. Fait que, une fois que... Comme si tu saves pas ton workspace, ça va pas changer les Smart Materials. Bref. Donc là, on va sauver ça. Fill Whole Layer. Attendre. Parfait. Là, comme vous voyez, ça donne un résultat. Là, nous, ce qu'on veut, c'est peut-être pas autant. Donc, ce qu'on va faire, on va faire CTRL Z. On va réouvrir le Smart Material Editor. Attends, c'est ça ici. Ok, donc là, on va aller dans degré. Le Edge Scattering, désolé. Là, je sais pas si vous voyez. Moi non plus, je vois rien. Ok, dans degré. On va réduire ça un peu. Puis comme je dis ça, si vous aviez pas bake vos occlusions, pas votre occlusion, votre curvature au début, on n'aurait pas eu ça. Donc là, moi, je vais faire save. Je veux vraiment pas que ça soit trop intense. Donc ça a l'air, ça c'est parfait. Donc fill whole layer. Parfait. Donc là, nous ce qu'on va faire, on va peut-être essayer d'exagérer juste un petit peu comparé à celle de Substance Painter. Donc la rouille puis la saleté, on va en mettre. Donc ce qui arrive, on va partir ça. Aussi le vinyle, je vais ajouter les deux lignes dans le centre. Parfait. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire couche de dirt, puis une couche. Attends, on va faire. Non. On va changer ça à. On va garder la hauteur, donc on s'entend que la rouille va être en dessous de la poussière et la saleté, donc on va faire ça. Donc, fait que rust. Puis là, on va mettre la dirt, puis on va se permettre un petit peu de. Non, tu vois, donc ça. On peut pas avoir plus que cette couche, mais là je pense que je suis correct. Fait qu'on va enlever celle-là. C'est ça que je peux enlever? Non, je peux pas l'enlever. Donc on va juste faire de la saleté puis la rouille. Donc là on va aller. Ici on a la rouille. Là il y a différents types de rouille. On va les essayer, on va les regarder les deux. Donc on a de la rouille, ça c'est quand même vraiment cool. Là. Puis ce que moi j'aime de 3D Code, c'est vraiment que ça te donne un aperçu de que ça va avoir de l'air. Donc ça mettons, tu sais, Substance, comme quand on essaie de mettre
la rouille dessus, là, on le voit pas jusqu'à temps qu'on l'applique direct, puis après ça, il faut l'enlever, le changer, ou on peut le changer juste en même temps. Mais ce que j'aime, c'est vraiment ça, ça donne un preview. Fait que ça, c'est quand même cool. C'est une affaire propre à 3D Code. Donc moi, je veux celle-là, parce que dans le fond, comme vous voyez, il y a un peu de rouille qui se ramasse sur le bas, à cause que ça tient compte de la position. C'est une position map que automatiquement, ça... Je suis pas sûr exactement, mais je suis pas mal sûr que automatiquement ça capte ça te crée une map de position. Parce que comme vous voyez là, si je regarde ici là, l'image, vous voyez en bas de la sphère, vous voyez qu'il y a de la rouille qui s'accumule. Donc là, nous, on va juste changer un peu. Parce que là, ça c'est la rouille, ça c'est quoi? Fait qu'on on va regarder ce que ça donne. Ok, fait que ça c'est pour la saleté. Je pense qu'on va le réduire juste un petit peu. Parce que nous, la saleté, on va avoir notre propre layer. Donc ici, on va... Moi, je veux... Puis ça, tu sais, on aurait pu mettre la normale, mais une fois de plus, comme on va pour cette fois-ci, on va juste... On va pas s'en faire trop. Donc maintenant on va garder ça quand même assez rouillé, comme très rouillé. On va save as new, que je veux pas modifier celle-là. Donc là, ça va être notre... On va faire fill hole layer. Parfait. Donc là, on va s'assurer que tout est correct. Tu vois, ça donne quand même un résultat quand même assez cool. C'est une affaire que... Ok, non, c'est pas vraiment ce que je veux. On va faire CTRL-Z. On va juste mettre celle-là directement. Ouais. On va s'assurer que tout a l'air... Ouais, ça donne plus un résultat sale, cool. Ouais, on va juste mettre celle-là pour tout de suite. Mais au moins, je vous ai montré, tu sais, comment modifier un peu la rouille. C'est quand même vraiment simple comme programme. C'est juste que, tu sais, si tu le connais pas, tu vas avoir de la misère. Donc là, ça devrait l'avoir appliqué. Tout est correct. Ouais, tout est... Ça a l'air vraiment cool. Fait que, tu sais, si, admettons, j'avais activé ça, on aurait vu les creux ici, là. Mais ouais. Puis là, la raison pourquoi ça fait ça, c'est des erreurs d'UV, là, mais ça fait vous en pas, c'est pas une grosse affaire. Donc, vous, de toute façon, je m'attends à avoir des beaux UV. Parfait. Donc, Dirt, on va aller là-dedans. Là, on est sur assurez-vous d'être sur la bonne layer. On va tester, voir. Là, pour ça donnait comme quand même un résultat assez intéressant. Par contre, moi, pour une raison ou une autre, j'ai pas figuré pourquoi, mais je pense que c'est une affaire d'UV ou de normal. Mais ça l'applique pas autant ici que sur le hood. Fait que j'en avais une que ça c'est quand même vraiment cool. Fait que moi je sais que je vais avoir de la poussière, mais étant donné qu'on est limité sur les couches possibles, on va se limiter à quelques... on va essayer de prendre l'essentiel. Donc, nous... Ça peut être quand même assez cool. Je pense que je vais faire... Que ça, dans le fond, on voit que ça l'affecte ici. Ce que moi, je vais prendre, probablement, ça va être celle-ci. Oups, c'est pas ça. C'est ça. Celle-ci. Ça donne un effet poussière, mais on va le réduire juste un petit peu. 1 degré. On va passer là-dessus. Ok, fait que mettons, on fait ça. Réduire un peu la poussière. Save. Parfait. Fait que là, on va fill hole there. Bon, ça aurait dû fonctionner. Parfait. Fait que dans le fond, là, c'est pas mal. Honnêtement, c'est vraiment pas mal ça. Une fois, là, je veux juste voir si je suis capable de faire un petit rendu vite fait. Voir ce que ça peut donner. Fait que, ouais, le rendu, il est pas super... il est pas super fameux. Là. Mais... Ouais. Mais dans le fond, on le voit... on voit, je vais revenir ici. Là.
on voit que ça donne quand même un résultat assez cool. Puis tu sais, pour des affaires qui sont dans l'arrière-plan de ta scène ou quelque chose, là, avec des bons UV, vous pourrez avoir quelque chose de quand même assez intéressant. Donc c'est pas mal ça. Si vous, dans le fond, vous voulez que je fasse un autre tutoriel ou vous avez des questions en tant que tel, laissez-le dans les commentaires, puis je vais essayer de répondre le plus possible. Sinon, on va s'arranger avec ce qu'on a. Mais dans le fond, c'est ça. 3D Code, mon ami, je le recommande. Si vous avez le budget pour Substance, je dirais allez-y pour Substance, parce que c'est vraiment plus fait pour les textures réalistes. Si vous voulez pour des textures peintes, laissez-moi savoir, je pourrais peut-être faire un tutoriel sur ça. Je l'ai utilisé pour un de mes projets. Sinon, comme je dis, ça va être ça pour aujourd'hui. Donc merci de m'avoir écouté. Puis on va se voir au prochain tutoriel. Merci.